Salut à tous, bienvenue pour la deuxième vidéo de l'atelier rétro technique. Et cette fois-ci je vais vous raconter l'histoire de cette Mercedes un peu particulière, une des pas si rares W108 qui a été dieselisée. Alors pour bien vous raconter l'histoire, il faut que je la commence par le début, à savoir comment j'ai eu l'auto. Alors en fait quand j'ai acheté cette voiture, j'ai acheté un lot. C'est une dame qui avait légué tout ce qu'elle avait à sa commune, une petite commune de l'Eure au bord de la Seine. Et une fois que la mairie a eu fini de débarrasser la maison, il restait dans le hangar les deux Mercedes. Je pense que j'ai été le seul en fait à faire une offre. Il fallait faire une offre, c'était des enchères cachées, et j'ai dû être le seul à faire une offre pour les deux voitures en même temps. Et je pense que c'est ce qu'a décidé la mairie, à me les vendre plutôt à moi plutôt qu'à un autre. Donc j'ai revendu la verte et j'ai gardé la bleue. Maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai dû faire 2000 km avec à peu près. Elle a été entièrement révisée, le freinage, tout ce qui était consommable mécanique. Et c'est une voiture qui est vraiment dans un super état d'origine, elle a sa peinture d'origine sur une grande partie. C'est pour ça que je trouve cette voiture intéressante en dehors de sa motorisation, c'est que c'est une voiture qui est vraiment dans son jus. Ça devient rare, souvent elles ont été repeintes, souvent plusieurs fois, mais pas celle-là. L'intérieur est vraiment dans un état assez exceptionnel pour une voiture de 1969. Voilà un peu un avant-après nettoyage des sièges entre autres. Il est quasiment immaculé. Et en plus il dispose d'une option assez intéressante et rare, c'est la 6e place. En effet sur la carte grise c'est une voiture qui peut emmener 6 passagers, le 3e étant alors un petit 3e au milieu entre les 2 passagers avant. Mais c'est assez rare de les voir, surtout avec le pouf d'origine qui se met dans le vide-poche. J'ai gardé tous les souvenirs que j'ai pu retrouver à l'intérieur quand j'ai nettoyé l'intérieur. Voilà, c'est un peu sa vie d'avant, en dehors de sa vieille IMAT, les derniers tickets de caisse, un peu de monnaie, une pellicule d'appareil photo, une super casquette, et voilà, c'est les derniers vestiges de ses précédents propriétaires. C'est une voiture qui avait assez peu de corrosion, et vu l'état des pédales et de l'intérieur, je pense qu'elle doit avoir 128 000, peut-être 228 000, mais je pense pas qu'elle ait beaucoup de kilomètres. En dehors de ça, c'est vraiment des voitures qui vieillissaient très bien, donc si vous vous intéressez à ces voitures là, si l'intérieur est pourri, c'est que c'est vraiment une voiture qui a été malmenée parce qu'il vieillissait excessivement bien. Petite particularité, c'est une voiture où il faut 2 revues techniques. Il faut la revue technique du moteur et la revue technique de la voiture. Le moteur, c'est un 240D qui vient sans doute d'une W114, donc qui fait 70 chevaux. Et vous allez voir sur la route tout à l'heure, ça se comporte assez bien et c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer. Chose intéressante, elle a été transformée et homologuée aux mines en 1986. Donc c'est une voiture qui avait déjà 17 ans quand elle a été transformée en diesel. On continue dans les particularités. La batterie a changé de côté pour des questions d'encombrement. D'habitude, elle est du côté du conducteur. Elle a toujours son radiateur de 6 cylindres essence. Donc le problème, c'est que l'hiver, elle a tendance à pas chauffer. Elle est trop bien refroidie. Et on voit à côté du radiateur de refroidissement qu'il y a encore le radiateur d'huile d'origine qui est pas branché. Petit tips aussi pour ceux qui connaissent assez mal les diesels, j'ai découvert que sur la pompe d'injection il y avait un niveau d'huile et le bouchon rouge c'est pour faire le niveau d'huile de la pompe d'injection indépendamment du moteur. Allez, on va faire un tour. Bon alors c'est sûr, c'est pas un avion de chasse, mais il y a quand même 70 chevaux, donc ça avance à peu près correctement. C'est pas trop bruyant, la voiture est vraiment bien sur la route, voilà, même sur une petite route, on peut lâcher les mains, elle part pas dans tous les sens. C'est pas un mauvais compromis, c'est à se demander pourquoi ça a jamais été fait chez Mercedes. Peut-être parce que la classe S c'était le haut de gamme et ils voulaient pas se compromettre avec une motorisation agricole en diesel.
Et donc c'est jamais sorti en diesel chez Mercedes. C'est pas plus bruyant que ça, on a quasiment autant de bruit d'air et d'aérodynamique que de bruit de moteur. C'est des voitures qui étaient quand même assez bien insonorisées, qui étaient lourdes du coup, et donc le 4 cylindres diesel rage un peu, il ronfle pas comme un 6 cylindres essence, mais ça reste agréable sur grande route. Je pense que la vitesse de pointe doit être autour de 110-120 km/h, peut-être 130. Mais en fait, le problème, c'est pas que le moteur manque de couple ou de puissance pour emmener la voiture, c'est qu'il manque d'allonge. Donc là, je suis en quatrième, c'est la dernière vitesse. Et à 90, on entend que le moteur tourne déjà assez vite. Et le diesel, il devait tourner à 4000 tours maximum, quelque chose comme ça. Là où le moteur essence pouvait tourner jusqu'à 6000 tours. Alors si vous regardez les courbes de couple et de puissance de la 280 SE, de la 280S et du moteur 240D qui est dans la voiture, et ben en fait vous vous rendez compte que sur les 4000 premiers tours moteur, la courbe de puissance et la courbe de couple sont assez identiques, puisque le 280 il délivre sa centaine de chevaux à haut régime autour de 5500-6000 tours. Mais en fait, quand le moteur tourne à 3000 tours, le diesel à 3000 tours, il produit à peu près autant de puissance à 5-10 chevaux près que le 280S. Donc là, rond-point, en quatrième. Voilà, et elle grogne un peu, mais elle reprend à 50 km/h en quatrième. Et là, on arrive en haut d'une grosse côte. Je remets un peu de gaz, la vitesse tombe un peu, mais on reste à 85 km/h. Donc ça monte quand même les côtes, c'est pas si poussif que ça. Donc c'est vrai qu'elle manque un petit peu d'allonge. Et c'est ça son plus gros défaut. Je pense qu'avec un pont qui tire un peu plus court ou une 5e vitesse, ça aurait vraiment été une bonne voiture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous en voulez d'autres à vous abonner. A bientôt.